Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, quelque chose de facile, un nouveau cake, un gâteau week-end. Alors vous allez voir, rien de compliqué à part peut-être ce beurre clarifié. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Alors, pesez 300 g de beurre pour en espérer 200. Vous le faites chauffer doucement et dès que ça commence un petit peu à bouillir, d'ailleurs vous voyez en fait les traces blanches qui apparaissent, et bien c'est le petit lait qui se trouve à l'intérieur du beurre. Donc l'objectif ça va être de l'enlever. Alors déjà on commence par l'enlever par le haut, tout ce qui a bouilli et qui reste un petit peu à la surface, et ensuite il faudra enlever tout ce qu'il y a dessous en versant ce beurre dans un petit cul de poule de façon à recevoir ce beurre. Alors c'est assez long à réaliser, d'enlever toutes ces petites particules, enlevez-en le plus possible, l'objectif étant justement de n'avoir que du beurre. Une petite précision à propos de ce petit lait, c'est ce qui pose tant de problèmes à la cuisson quand vous avez un beurre qui brûle. En fait il s'agit de ce lait sur l'action du beurre et qui rend le beurre indigeste. Donc en fait un beurre clarifié permet de mieux digérer la matière grasse. Voilà, une fois que vous avez enlevé le maximum, et encore que il y a bien quelques particules qui se promènent, et bien vous versez votre beurre en évitant de mettre les particules jusqu'à ce que la partie qui est en dessous ne soit pas versée elle aussi. Donc là j'ai pris 300 g de beurre et au final il m'en est resté plus de 200. Alors ça dépend de la qualité des beurres aussi, là. Si vous avez des beurres de qualité, je pense qu'il y a, enfin c'est pas que je pense, je suis sûr qu'il y a un peu moins d'eau dans ces beurres. Ah voilà, là on commence à voir donc le petit lait. Donc c'est vraiment un liquide, hein. C'est un petit peu bizarre à le voir comme ceci, mais c'est vraiment comme de l'eau. Alors ensuite pesez tous les éléments de la recette et commencez par le début, c'est-à-dire les œufs, puis le sucre, la pincée de sel, la crème épaisse, et vous mélangez le tout. Alors si vous le faites à la main, vous pouvez le faire au fouet, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un mélange simple, il n'y a pas de particularité, pardon, il n'y a pas de piège, rien de tout ça. Juste mélanger. Ensuite mélangez la poudre à lever avec la farine. Ça c'est universel. Jamais mettre la levure chimique dans un liquide, parce que tout d'un coup le gaz carbonique va s'échapper instantanément et ça ne fera plus d'effet. Voilà, ensuite mélangez bien dans votre premier mélange. Ensuite, mélangez vos zestes de citron dans la matière grasse et vous versez le tout dans la cuve.
Alors, chemisez votre moule à cake, c'est-à-dire d'abord de la matière grasse et ensuite une couche de farine partout. Voilà, c'est important. Si vous avez un moule en fer, même si c'est du Tefal, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, je le graisse un peu. Et dans les moules en silicone, donc là c'est pas utile de graisser, ça se défait très bien. Alors niveau cuisson, 50 minutes à 180 pour un four traditionnel. Un four ventilé, à ce moment-là vous mettez 150-160 degrés. Et pour être bien sûr, comme d'habitude, vous plantez un petit couteau, s'il ressort net, propre, c'est cuit. Alors là, je l'ai voulu très simple, ce gâteau, la finition aussi. Telle sortie du four, je l'ai laissé tel quel. Mais vous pouvez éventuellement le napper, lui mettre des zestes confits, enfin, tout est possible évidemment. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Je fais un certain nombre de gâteaux simples de manière à ce que les ménagères puissent faire des choses qui sont excellentes et qui sont en même temps faciles à réaliser, enfin plus ou moins faciles à réaliser, avant de faire des entremets, des choses un peu plus compliquées, et tout en sachant que les choses compliquées en fait c'est un assemblage de choses simples. Plus vous maîtrisez donc les choses simples et plus vous serez à même de faire des choses plus compliquées. Voilà, en un mot, c'est les bases d'abord et le reste après. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!